Alternative à ces farines de poisson pour qu'on arrête de pêcher de façon intensive. Alors que proposons-nous réellement? Et c'est ici qu'interviennent les insectes. Alors pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu encore prendre connaissance de notre projet, on ne va pas essayer de vous les faire manger, d'accord? On les réserve bien aux poissons. Alors l'idée ce serait d'élaborer une farine d'insectes qui aurait les mêmes apports nutritifs qu'une farine de poisson, le tout sans aucune trace de poisson. Alors la question qui se pose à nous c'est pourquoi est-ce que des clients potentiels viendraient s'approvisionner chez nous plutôt que chez d'autres? Il y a 5 facteurs qui rentrent en compte. C'est un facteur biologique, pas besoin d'ajouter des additifs chimiques ou quoi que ce soit, comme on le ferait dans les farines de poisson. En effet, les insectes contiennent à eux seuls des qualités nutritives essentielles en termes de protéines, d'oméga 3, d'oméga 6 et j'en passe. Deuxièmement, c'est un argument naturel. Vous êtes tous au courant que l'insecte fait partie naturellement de la chaîne alimentaire de nombreuses espèces, comme la volaille, le porc et bien évidemment les poissons. Ensuite, il y a un argument social derrière tout ça. On espère évidemment produire ici en Belgique, localement, donc on espère qu'il y aura un impact très positif sur l'emploi. Quatrièmement, c'est un facteur économique. Il y a un gain de place énorme dans la production, Arnaud va vous en parler tout à l'heure, et en plus on peut donner absolument n'importe quoi à manger aux insectes, même des déchets organiques qui n'auraient pas été vendus dans les supermarchés par exemple. Et enfin, 5e facteur qui ferait que les clients potentiels utiliseraient notre produit, c'est un facteur compétitif, à long terme. En effet, on voit ici sur le graphique que le prix de la farine de poisson augmente considérablement depuis 15 ans, et depuis 5 ans, il a quasiment doublé, donc il faut vraiment trouver une alternative à ça. Alors quel est le meilleur substitut pour les farines de poisson? Nous avons le choix entre plusieurs insectes, la mouche commune, la mouche soldat et le ver de farine. Avec l'aide de Stéphane Haus, biologiste de formation, nous avons choisi le ver de farine. Pourquoi le ver de farine? Pour 4 raisons. Une croissance rapide, une production exponentielle, un entretien simple et une valeur nutritionnelle importante. Donc chaque ver, durant la période de vie de 3-4 mois, passe par 4 stades de développement. Les œufs, les larves, les nymphes et les adultes. La partie de stade qui nous intéresse le plus, ce sont les larves, car c'est avec les larves qu'on nous ferons la farine d'insectes plus tard. Deuxièmement, les vers de farine ont une croissance exponentielle, une reproduction exponentielle. Un ver de farine peut produire jusqu'à 300 larves durant son cycle de vie. Donc l'allure de l'évolution de la population est exponentielle, comme vous voyez sur le graphe. Troisièmement, cela demande un entretien très simple, vous le verrez plus tard avec Arnaud plus en détail. Et enfin, les vers de farine se rapprochent le plus au mieux par rapport aux autres insectes, aux farines de poisson, car ils contiennent jusqu'à 60% de protéines. De plus, les protéines telles que la cystéine et l'arginine répondent exactement aux besoins nutritifs des poissons d'élevage. Alors pour être le plus compétitif possible, nous devrons commencer directement une production type industrielle. Nous commencerons par produire des insectes, nous conditionnerons en farine, nous terminerons par la vente et la livraison directement chez le client. Alors comment allons-nous produire ces insectes? Nous utiliserons de grands bacs en plastique, nous pourrons empiler des pièces de chasse en hauteur. Nous incorporerons un substrat, donc c'est une 4 cm de farine, de son ou n'importe quel grain. Nous rajouterons des verres de farine adultes au-dessus du substrat, en dessous du substrat, et quand la phase de ponte est finie, nous enlèverons ces insectes, enfin ces adultes pour les mettre dans d'autres bacs, et nous attendrons que les larves remontent à la surface. Dans ce cas, nous récoltons les larves, et nous les tuer. Alors il y a différents processus, il y a le processus de congélation ou bien le séchage à 50 degrés. Ces processus sont très utiles pour nous, pour diminuer le taux d'humidité et donc augmenter le taux de protéines qui est le plus important dans ce cas-ci. Comme vous pouvez voir ici, nous avons 2-3 exemples de la production que nous avons faite dans les semaines chez nous. Nous avons même créé une petite farinière. Il faut savoir qu'à la fin de la production, nous devrons évidemment broyer ces insectes pour avoir une farine. Alors on va un peu parler des coûts maintenant. Il y a 5 différents coûts qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, le coût de la main-d'œuvre qui est de 46%, les substrats, les coûts de maintenance, l'alimentation des vers et pour terminer, les coûts divers qu'on n'a pas encore pu anticiper. Alors, pour être plus clair, il y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, produire 1 kg d'insectes, ça coûte environ 4,75 €. Donc c'est assez cher. Et donc, ça ne tient qu'à nous de trouver de nouveaux procédés pour diminuer tous ces coûts. On pense par exemple à la mécanisation
complète du processus pour retirer les insectes des machines, pour éviter évidemment un coût de main-d'œuvre qui est à 44%, ce qui est énorme. Et sinon aussi trouver des déchets organiques qui soient très spécifiques à l'insecte, qui puissent leur permettre de croître le plus possible. Alors quels sont les risques et les menaces auxquels nous devons faire face? Comme tout élément qui rentre dans la chaîne alimentaire, nous devons faire attention aux organismes d'hygiène tels que l'AFSCA. Et en plus, les normes d'hygiène par rapport à la production d'insectes ne sont pas encore bien définies. Il nous est donc difficile de travailler dans un cadre qui soit très clair. Deuxièmement, nous devons faire attention à ce que les insectes ne soient pas porteurs de maladies qui pourraient toucher les poissons et bien évidemment les humains. Bien que pour l'instant les vers de farine ne soient pas porteurs de maladies qui pourraient être transmissibles pour l'homme, nous préférons ne pas exclure l'éventualité de l'apparition de nouvelles maladies. Et enfin, la troisième contrainte à laquelle nous devons faire face, se situe au niveau européen. En effet, la réglementation européenne est assez réticente par rapport à de nouveaux procédés dans l'alimentation d'élevage. Mais nous sommes assez positifs car on remarque qu'il y a un attrait que ça suscite dans d'autres continents, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Donc on peut vraiment vivement espérer que la Commission européenne change sa position dans les mois à venir. Il faut savoir que la production aquacole en Europe représente 1,2 million de tonnes de poissons. Alors quel marché allons-nous cibler? Nous allons cibler, et nos clients seront des producteurs d'alimentation de poissons, dites croquettes, qui fournissent les différentes piscicultures en Europe, des piscicultures de poissons de type salmonidés, donc comme les truites, les saumons, de grands consommateurs de protéines pour leur croissance. À eux seuls, la truite et le saumon représentent 27% du marché européen. Alors, le premier objectif de notre Insect Time est de rapprocher, de déboucher nos clients comme Coppens, Skretting ou bien Aquapio. Ceux-ci en fait se fournissent en farine de poisson pour créer en farine de poisson mais aussi en vitamines. Donc le but évidemment c'est de remplacer ou de les convaincre de ne plus se fournir en farine de poisson mais de se fournir avec une autre farine d'insectes. En clair, Coppens par exemple se fournit en farine de poisson mais aussi en vitamines, en lipides, etc. Et on va leur faire comprendre que la farine de poisson, la farine de poisson qu'ils achètent est vraiment mauvaise pour les poissons. Nous allons la remplacer par notre farine d'insectes. Comme vous pouvez le voir, nos poissons, en tout cas les deux petits poissons qu'on a, sont vachement attirés par notre farine d'insectes que nous avons créée hier soir. Donc voilà, c'est bien un point positif. Il faut savoir que chaque poisson, évidemment, chaque spécimen de poisson a des exigences en termes de protéines pour notre poisson. Nous comptons et nous sommes en train de travailler avec la pisciculture de l'ULG à la dimanche. Alors quels seront nos concurrents? Tout d'abord, nos principaux concurrents seront les producteurs de farine, bien évidemment. Mais deuxièmement, nous savons qu'il existe en Chine des entreprises qui produisent des insectes, ou bien plus proche, en France, il y a une société qui s'occupe dans la recherche plus dirigée vers l'alimentation humaine avec les insectes. Et enfin, des niveaux universitaires à Jean Blou, ou même aux Pays-Bas, l'université de Wageningen, qui s'occupe de la recherche des insectes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au plus il y aura d'acteurs sur ce marché, au plus les mentalités par rapport à manger des insectes changera plus rapidement. Notre but est donc de prendre la plus grande place possible dans le marché qui émerge. Donc pour terminer brièvement, je vais vous présenter l'équipe. Nous avons Nathalie qui est une ingénieure civile en première master. Elle est très carrée, très organisée, elle nous calme un peu quand on a trop d'ardeur. Arnaud qui est en première en gestion, première master aussi, il va s'occuper de tout l'aspect économique avec les business plans, tout l'aspect financier de l'entreprise. Et moi-même, Victor, qui est apprenti juriste, qui va m'occuper de tout l'aspect juridique de l'entreprise et qui sont indispensables à la constitution d'une société. Donc voilà, on est une équipe complémentaire, une passion commune, 2 poissons en otage. Donc maintenant, c'est à nous de jouer, mais surtout à vous de nous aider pour continuer à construire ce projet ambitieux. Merci à vous. Merci à vous.